Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, nous prenons la suite de notre étude sur les dynimes de Shabbat. Nous étions donc arrivés à l'interdiction de teindre, c'est-à-dire de teindre, de colorer. Alors la source de l'interdit, c'est comme toujours, ça renvoie à l'époque du tabernacle, le Mishkan, le sanctuaire du désert, pour lequel il était nécessaire de teindre les fils de laine en bleu azur. Vous savez, le fameux techelet, pour orner donc le sanctuaire. Et ceci représente l'un des 39 travaux prohibés par la Torah pendant Shabbat. Cette interdiction s'applique seulement si la longueur du fil atteint au moins 32 cm ou toute mesure équivalente. Bon, ça c'est des précisions techniques. De plus, il est défendu de teindre différentes surfaces, comme par exemple sol, mur, armoire, mais aussi tentures, ustensiles, tissus ou autres. Dès qu'il s'agit de colorer, de teindre, de manière telle que le changement de couleur il est définitif, c'est évidemment interdit. Enfin, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, c'est seulement si la couleur est durable que la teinture représente une interdiction de la Torah. Mais teindre avec une substance qui est altérable constitue une interdiction qui est d'ordre rabbinique. Dans tous les cas, ça reste évidemment interdit. J'ai déjà dit, et je reprécise, que chaque fois que l'on vous dit qu'une interdiction, elle est un peu différente lorsque c'est une interdiction de la Torah ou c'est une interdiction midérabanan, alors c'est pas du tout pour dire que midérabanan c'est moins important ou que c'est moins grave, absolument pas. C'est simplement pour dire que dans certaines situations, dans certains contextes, on verra que lorsqu'il y a une interdiction midérabanan, ça va avoir des effets différents lorsqu'il y a des doutes sur le contenu de l'interdiction ou lorsqu'il y a des avis différents dans la halakha. Il y aura, en ce qui concerne les lois midérabanan, certains allègements qui seront rendus possibles, alors que quand c'est midoraita, on ira toujours d'après l'avis le plus dur, le plus rigoureux. Après avoir évoqué donc la source de l'interdit, nous verrons comment nettoyer donc des saletés. Certains préconisent en effet de ne pas nettoyer ses mains sales, et donc qui sont parfois teintées, c'est en cela que c'est lié, sur un tissu, parce qu'ils craignent que cet acte ne soit assimilé à une teinture. En l'occurrence, si vous avez les mains vraiment... Bon, en principe, quand on a les mains sales, on se lave la main avec de l'eau et du savon liquide. Vous savez que se laver les mains avec du savon liquide, il n'y a aucun problème. Même pour le savon solide, certains permettent certains types de savon, mais comme beaucoup l'interdisent, donc il vaut mieux tenir compte de leur avis. Par contre, le savon liquide, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nettoyer, en tout cas, ce qui concerne les mains, le corps humain, avec le savon liquide sans problème. Et donc, a priori, on ne devrait même pas être dans cette situation d'avoir à essuyer les mains qui sont avec parce que c'est moi, de la sauce rouge ou je ne sais quelle autre, directement sur le torchon, puisqu'on a dit que d'après certains, c'est interdit. En vérité, des fois, vous n'avez pas le choix. Des fois, vous êtes pressé parce que vous devez faire un truc et un autre, et vous n'avez pas forcément le temps d'aller passer sous le robinet. Donc, la question, elle se pose. Est-ce qu'on doit, oui ou non, faire attention à cela ? En tout cas, il nécessite a priori tout d'abord de se laver les mains sous le robinet afin au moins de retirer les saletés les plus manifestes, et ce avant de les essuyer avec une serviette, même si ce n'est pas du 100%. Par exemple, après avoir mangé des fraises ou des cerises, c'est clair qu'on a les mains qui sont sales après. Et bien, on recommande de se laver les mains au robinet avant de les essuyer avec le torchon. Néanmoins, la plupart des décisionnaires permettent malgré tout de s'essuyer les mains, même sans les laver, car l'intention de celui qui a géré de la sorte, c'est la seule intention de se nettoyer et pas du tout pour teindre la serviette. Alors ça peut vous décontenancer, mais alors tout ce qu'on a dit, ça sert à rien, non. Ça sert à redéfinir une fois de plus, et on le fait pour chaque mélacha, chaque interdiction, c'est quel est le contour de l'interdiction. Ce qui est interdit, c'est de faire ce qui est interdit et pas autre chose. C'est ce qui a été réalisé à l'époque du temple au niveau du Mishkan.
Dans ce cas-là, ça c'est interdit. Mais quand il s'agit de faire quelque chose qui ressemble à l'interdit, mais qui n'est pas du tout dans cette intention-là, du coup, on n'est plus dans l'interdit. Et c'est la raison pour laquelle, si on est dans l'impossibilité technique de se laver préalablement les mains à l'eau, ça peut arriver si on est dans un patelin ou dans une synagogue qui n'est pas bien, voilà, qui n'a pas des robinets partout, etc. Alors on s'appuiera sur cette opinion qui est citée par le Mishnah Berurah, je vous rappelle quand même, au paragraphe 59, ainsi que dans le Léviatren du Rav Ovadia Yosef, etc. Menuchat Ahava du Rav Lévi. Aussi une boisson qui serait colorée. Est-ce que je sais, moi, du café, du coca, n'importe quoi. Quelque chose qui, quand ça tombe, ça salit, quoi. Dans ce cas-là, si cette couleur est renversée sur une nappe en tissu et qu'il est impossible de faire autrement, on pourra racler légèrement la boisson à l'aide d'une raclette ou d'un couteau pour ne pas avoir à nettoyer juste, vous savez, cette partie un petit peu légèrement épaisse qui est par-dessus, vous pouvez la faire gicler comme ça. De plus, cette mesure de rigueur s'applique seulement à des serviettes en tissu et non des serviettes de papier. Pourquoi ? Parce que les serviettes de papier, c'est jetable. Et donc le caractère colorant n'a pas une portée à long terme. Puisque ce qui par définition s'appelle jetable, en hébreu ça s'appelle had perami, c'est encore plus expressif en hébreu, ça veut dire utilisable une seule fois. Donc quand quelque chose est utilisable qu'une seule fois, par définition c'est pas quelque chose qui est pour longtemps, qui n'est pas durable. Et on a dit que dans la définition de l'interdiction, il fallait que ce soit durable. Donc quand on connaît précisément le contenu des principes qui entourent une interdiction, du coup, on sait qu'est-ce qui est vraiment permis, qu'est-ce qui est vraiment interdit, et qu'est-ce qui, on va dire, sur lequel on peut être cool. C'est clair pour tout le monde ? Bon. Donc, a priori, on fait attention, on se lave les mains, et après seulement on s'essuie les mains. Si on n'a pas la possibilité technique de le faire, il n'y a aucun souci, on a déjà dit, on peut être cool là-dessus. Être cool en anglais, c'est comme Mekel en hébreu. C'est être licencieux, genre, plus cool. Aussi, si une boisson colorée s'est renversée sur une nappe en tissu, donc il est impossible de faire autrement, on pourra racler légèrement la boisson à l'aide d'une raclette ou d'un couteau. De plus, cette mesure de rigueur s'applique seulement à des serviettes en tissu et non à des serviettes en papier. On l'a déjà vu, mais c'est bon de le rappeler. Alors maintenant, on passe à autre chose, mais qui fait partie de la même melacha. Vous savez que quand on étudie une melacha, on voit aussi tout ce qui ressemble à la melacha, qu'on appelle aussi les toladot, les dérivés. Donc là, on fait vraiment la melacha dans ses différentes dimensions. Qu'en est-il du fait de nettoyer le sang qui coule d'une plaie ? Nettoyer le sang qui coule d'une plaie. A priori, s'il y a le sang qui coule d'une plaie, on n'a pas fait exprès, a priori, on n'a pas fait exprès d'avoir une petite croûte qui est tombée ou même un bouton qui s'est percé. D'ailleurs, ça pose un problème. Est-ce qu'on a le droit de se faire couler le sang, les khatrila ? Non, on n'a pas le droit. Mais ça peut arriver. Si ça arrive, on ne va pas commencer à crier des grands cris. Dans ce cas-là, il faudra voir comment, de manière légale, selon les dynimes de Shabbat, comment contourner l'interdiction, comment résoudre le problème. On va y voir. On va le voir ici. A priori, on n'essuiera pas le sang qui coule d'une plaie avec un tissu. Pourquoi ? Parce qu'il adopte automatiquement la couleur rouge qui coule de la blessure. Et ceci est assimilable, d'après ce qu'on vient de voir, à une teinture. C'est pas de nourriture, là, il s'agit vraiment du sang qui va tomber sur, je sais pas, une serviette, par exemple. Il sera donc préférable de nettoyer le sang sous de l'eau abondante pour nettoyer la plaie. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais supposez que le sang il coule parce qu'au lieu de couper le pain, vous avez coupé le doigt. C'est pas une histoire inventée, hein. Ça m'est arrivé quand j'avais 8 ans. Je crois que j'ai failli mourir ce jour-là. Le doigt, il tenait sur un fil. Heureusement que mon père était Moël, entre autres qualités, et très impressionné, il a sorti la mallette de la Brit Mila et il m'a sauvé mon doigt. Mais alors, il va de soi que dans ce cas-là, il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, parce que ça aurait pu être vraiment grave, ça aurait pu même être transporté d'urgence à l'hôpital. Au lieu de ça,
Il a fait ça dans les règles de l'art. Et évidemment, vous pensez bien que ça pissait le sang. Donc il a mis un produit pour essayer d'arrêter un peu le sang, pour coaguler. Puis il a mis un pansement. Enfin, c'est pas un pansement, c'est une vraie, comment dirais-je, une sorte de compresse. Et c'est imbibé de sang. La première fois, c'était tout rouge. Est-ce que vous pensez que là, il y a un problème de te sauver? Pas du tout. Ou s'il y a, oui, un problème de te sauver, c'est vrai que ça atteint, mais dans la mesure où il s'agit de sauver quelqu'un, il n'y a même pas c'est pour la même raison pour laquelle on a le droit de faire la Brit Mila un jour de Shabbat. A priori. Il n'y a pas de Brit Mila si on ne fait pas couler le sang, c'est évident. Et pourtant, c'est permis. Pourquoi c'est permis? La Gemara, dans le Perek Eliezer de Mila, dans Shabbat, dit que toutes les nécessités de la Brit elle-même, c'est Dochet à Shabbat, ça repousse les interdictions du Shabbat. Mais ça repousse pourquoi? Parce qu'il s'agit de sauvegarder l'état de santé du bébé. Et donc pour tous ces cas analogues, quand il s'agit de sauver quelqu'un, de le soigner, il n'y a aucun problème. Il y a plein de choses qu'on va transgresser de par l'obligation de la Torah. Il sera permis, même obligatoire, de transgresser le Shabbat, d'abord pour rappeler que la Torah a été donnée pour la vie et pas pour la mort, et surtout que celui qui va transgresser ne le fait que pour une raison que la Torah elle-même reconnaît, dans le but de respecter beaucoup de Shabbat après. Et dans ce cas-là, c'est permis. Je crois que j'avais déjà fait raconter ici, me semble, plusieurs anecdotes bien connues. Une femme qui est sur le point d'accoucher, la même chose. Le mari va prendre sa voiture ou sa camionnette, c'est évident. Parce que pour elle, pour son état, pour l'état du bébé. Donc toutes ces évidences-là, c'est pour tous les méachos de Shabbat, que vous le sachiez une bonne fois pour toutes. Quand il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, eh bien, on aura le droit de tout transgresser à cette fin-là. On n'a pas le droit de... C'est pas parce que vous devez sauver la vie d'un bébé que vous avez le droit de prendre une clope. Il ne faut pas être idiot non plus. C'est uniquement ce qui est interdit, ce qui est permis, c'est uniquement ce qui est nécessaire pour sauver. C'est pas, ça donne pas la porte ouverte à toutes les choses qui seraient incohérentes. D'accord? La même chose pour l'armée. L'armée, quelqu'un y va, il défend la nation, il a le droit de porter les armes. Alors qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Et on n'a même pas le droit, a priori, de porter les armes pendant Shabbat si c'est pas dans un cas de guerre ou dans un cas de sécurité. D'accord? Et tous les gars les plus religieux qui soient, je peux vous dire que le 7 octobre, immédiatement, quand vous entendez dans une yeshiva 100 portables en même temps qui sonnent, je dis pas les mères de famille qui étaient présentes, leur cœur, tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose, c'est pas normal. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un danger et qu'il fallait partir. Et ils sont tous partis. Donc c'est pourquoi je vous dis, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi quand ils sont déconnectés du réel. La Torah, elle nous donne évidemment des prescriptions religieuses. Mais ces prescriptions religieuses, elles ne sont jamais déconnectées du réel. Le réel, c'est pas de dire, bon, sois cool. Tous ceux qui vous disent sois cool pour transgresser le Shabbat, ils sont pas déconnectés, ils sont pas du tout connectés avec le réel tel que la Torah nous l'enseigne. Le réel, c'est qu'il faut à la fois respecter les lois divines, c'est vrai, mais à la fois comprendre quel est le contour de cette loi. Quand est-ce que la Torah elle me dit fais ci, fais ça? Quand est-ce que la Torah elle me dit non, dans ce cas-là, tu transgresses? Parce que la Torah elle t'oblige. Et c'est comme ça dans toutes les mitzvot. Vous croyez vraiment que ceux qui étaient pendant la Shoah dans les camps, ils demandaient la Hashgacha avec 7 tampons? Qu'est-ce que vous croyez? Et qui demandaient un loulav avec un cédra magnifique et qui coûte tant? C'est de la lara de luxe, ça. C'est pas... Donc il faut... Aujourd'hui, en Israël, vous pouvez accomplir toute la Torah et toutes les mitzvot que vous voulez de la meilleure façon. Des fois, même en dehors d'Israël, dans certains cas, c'est possible. Mais il faut connaître. Quand on ne connaît pas, c'est impossible de respecter le Shabbat. On avait vu précédemment, je le dis pour ceux qui nous ont rejoints récemment, nous avons vu précédemment que les plus grands poskim nous ont mis en garde. Celui qui n'étudie pas la Torah de manière dans sa totalité
Et celui qui n'étudie pas les dynimes de Shabbat au moins 3 fois à fond, il est impossible d'être Shomer Shabbat. Impossible. Il y a des gens, ils vous disent qu'ils sont Shomer Shabbat parce qu'ils font couscous boulette, kaila et compagnie. Et ils sont Shomer Shabbat. Certain que tant mieux pour toi si tu aimes tout ça. Ou Gaffel te fiche. Pas de racisme. Hein. D'accord, hein, tu peux manger tout ce que tu veux, Shabbat. Pas de problème. Mais tu crois que c'est ça, Shabbat? Il faut être sérieux. Tout ce qu'on étudie, c'est pas la cuisine. Là. On étudie les dynimes, les melachot. Alors, concernant le fameux sang qui coule d'une plaie, a priori, si on peut le faire, eh bien, on évite, on passe l'eau, on passe la main sous le robinet jusqu'à ce que ça disparaisse. En cas de nécessité, il sera permis d'utiliser un tissu parce que cet acte est une opération de nettoyage et non de teinture. Donc c'est évident que là, le but, c'est pas de teindre. On n'est pas débile. On ne fait pas ça pour teindre. On fait ça uniquement parce qu'on ne veut pas mettre du sang partout. Et puis pour éventuellement cautériser la plaie. En règle générale, on optera pour un tissu synthétique qui est peu absorbant et qui va bien arrêter le saignement. Si l'utilisation de coton est nécessaire, alors on ne le trempera pas dans un liquide désinfectant afin de ne pas après essorer pendant Shabbat. Jusqu'où? D'un côté, on dit que, parce que tout est permis. De l'autre côté, même dans ce qui est permis, on veille à ne pas faire au-delà de ce qui est permis pour ne pas rentrer dans la facilité de l'interdit. C'est tout ça, la précision des dynimes de Shabbat et la précision des dynimes en général. Vous savez que le Talmud pose la question, ça n'est apparemment pas lié, mais vous allez comprendre le lien. Le Talmud pose la question, mais je ne comprends pas ce peuple-là, en parlant des feuilles. On leur demande de l'or pour la Ravodazara, c'est-à-dire pour l'idolâtrie, pour le veau d'or, et ils donnent, et ils donnent. Et on leur demande pour le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire du désert, pour la sainteté, et ils donnent de la même manière. Mais ils sont fous, ces Gaulois. Non, c'est pas les Gaulois, c'est les feuilles. Ils sont fous, ces feuilles. Ils donnent pour une chose et son contraire, c'est quoi? C'est un peu la qualité des défauts, les défauts de la qualité qu'on a tous un peu. Des fois, on est incohérent, ça nous arrive. On est capable d'une grande piété, d'une grande justesse, d'une grande intégrité pour des choses dont on sait qu'elles sont importantes. Et on est capable aussi de laisser aller, de faiblesse. Pourquoi les êtres humains sont comme ça? Vous savez pourquoi? Ils ont été fabriqués comme ça, tout simplement. C'est Dieu qui les a fabriqués, c'est pas nous. C'est vrai, il ne nous a pas fabriqués comme ça pour qu'on reste comme ça. Il nous a fabriqués comme ça pour qu'on ait tout le mérite de devenir meilleur. On devient meilleur, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, en étant un combattant. Un combattant d'abord contre le mauvais instinct, contre les mauvaises influences, et puis surtout contre ceux qui font du mal dans ce monde, qu'ils soient juifs ou non juifs. On se bat contre ceux qui font du mal. Et comment on va y arriver? D'abord, comment être capable de déceler à chaque fois qu'il y a du mal? C'est pas aussi simple que ça. Ben, celui qui étudie la Torah, hein, il a les kélim, il a les instruments de mesure. Celui qui n'étudie pas la Torah, c'est évident qu'il ne saura jamais. Il aura d'autres instruments de mesure. Quelqu'un qui n'est pas de la Torah, ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Il est intelligent, il a son propre intellect, sa capacité de jugement et de jauger les choses. Oui, c'est vrai. Mais le fait qu'un juif puisse vivre sans Torah, ça l'amène forcément à avoir des conclusions qui sont souvent hâtives, réductrices, où il prend des raccourcis. Et quand on prend des raccourcis sur le bon sens que Hachem nous enseigne dans la Torah, on arrive à des paradoxes, des contradictions terribles, terribles. Comme le fait de donner de l'argent pour le veau d'or. À l'époque, c'était le veau d'or. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prostitution. Comment un type, il peut mettre les tefilines le matin et puis aller tromper sa femme le soir? C'est cohérent, ça? C'est une honte. Il déshonore Dieu, il déshonore sa femme, il déshonore ses enfants, il déshonore le judaïsme. C'est une ordure, le gars, en réalité. Mais même cette ordure-là, on dit, bon, peut-être qu'il est faible et qu'il a besoin, justement, d'être renforcé. Il a besoin de faire teshuva. Il faut avoir une femme exceptionnelle pour accepter d'avoir un mec pareil. Pour avoir une femme exceptionnelle, il faut une femme qui, elle-même, elle ait compris que la beauté d'une femme, c'est soit pour faire tourner la tête des hommes, soit
pour veiller à ce que la tête de son mari reste en place. C'est ça une tzadéket. C'est une femme qui réussit à faire en sorte que son mari ne la regarde qu'à elle. Ça, je suis rabbin, donc je ne vais pas donner les détails du comment. Chaque femme est suffisamment grande pour cela. Mais elle doit veiller, ni par la jalousie, ni par la stupidité, ni par l'arrogance, mais par la sagesse, par l'intelligence, par la beauté, dans tous les sens du terme, par l'exemplarité. En fait, un homme, de même qu'une femme, elle a besoin d'admirer un homme pour le respecter, un homme a besoin de sentir que la femme qu'il a choisie, eh bien, elle lui donne des ailes. Elle l'amène à être vraiment un homme. Et c'est là où on voit que le caractère indispensable de chacun des deux dans la construction de cette unité qui s'appelle le couple. Mais dans le respect de la Torah et des mitzvot, c'est exactement la même chose dans notre rapport avec Dieu. On ne respecte pas la Torah et les mitzvot parce qu'on doit être religieux. Vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de remarquer, mais regardez le Shema Israël. C'est jamais marqué le mot mitzvah ou mitzvot. Par contre, il y a marqué Asher Anochi Mitzavecha. D'abord, on dit, tu écoutes. D'abord, il faut écouter. Il faut étudier. Il faut apprendre. Il faut accepter. Ensuite, tu appliqueras les choses que je te prescris. Qui c'est je? C'est Dieu. C'est-à-dire qu'avant les mitzvot, qu'est-ce qui passe avant tous les mitzvot? C'est la foi en Dieu. S'il n'y a pas la foi en Dieu, tu pourras mettre la tzedaka tous les jours et mettre les tefilines, zéro. C'est pas que ce qu'il fait, c'est zéro. Ça peut être un moyen pour l'inciter à grandir, c'est vrai. Mais c'est pas le déroulement idéal. C'est pas le process qui est prévu. Il faut d'abord travailler. Les 10 commandements, on va les lire après-demain. C'est quoi le premier des 10 commandements? C'est même pas un commandement. C'est une affirmation qu'on doit prendre comme un commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Tu n'auras d'autre Dieu que moi, etc., etc. C'est quoi ce fameux « Je suis l'Éternel, ton Dieu » Le Rambam nous dit, c'est comme si Dieu nous disait, tu dois avoir comme priorité dans le service divin une mitzvah, la foi en Dieu. Ça, c'est une vraie mitzvah. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tout le reste, c'est du blabla. D'abord la foi en Dieu. D'abord, tu cultives la foi en un Dieu unique. Il y a des gens, ils ont la foi en Dieu. Mais c'est quoi leur foi en Dieu? C'est le pognon. C'est Dieu avec l'idolâtrie. D'autres, c'est Dieu et les femmes. D'autres, c'est Dieu et je ne sais quelle autre fantaisie. Non. Qu'un homme, il aime sa femme, c'est on ne peut plus légitime que Dieu la lui garde jusqu'à 120 ans. Mais Dieu, il est au-dessus. Au contraire, celui qui épouse la femme qui lui convient, c'est celle grâce à laquelle lui et elle, ils vont être, au contraire, ils vont s'élever ensemble plus proches de Dieu. Et c'est pas un Dieu théorique, c'est pas un Dieu mort ou un Dieu simplement idéal. Non, la Torah pour nous c'est un Dieu vivant. Pour arriver à ce niveau-là de comprendre que quand on prie un Dieu vivant, que quand on étudie la Torah, on va à la rencontre de Dieu chaque Shabbat. C'est pas donné à tout le monde, ça va pas de soi, mais pas du tout. Donc c'est du boulot, hein. Ça dépasse largement le cadre d'un programme. C'est pour ça que, vous le remarquez, même quand j'enseigne la halakha, je ne me contente pas de vous donner les points les règles ou la halakha telle qu'on vous les écrit, même si c'est évidemment très important. J'ai toujours à cœur d'accompagner cette halakha, cette lettre de la Torah, de la mitzvah, de l'esprit qui accompagne la lettre. Si l'esprit n'est pas là, on passe à côté de l'essentiel. D'accord? Alors, on en vient au 4e point, c'est le maquillage. Évidemment, ça concerne les dames. Et des fois que des hommes seraient concernés, je leur conseille de changer de mœurs pour être en phase avec la Torah. Le maquillage, pour les dames, ça leur va si bien. Le maquillage, c'est fait pour... Les hommes, ils n'ont pas besoin de maquillage pour se maquiller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
C'est comme pour porter un masque, on n'a pas besoin de porter un masque. Les hommes, ils savent très bien se maquiller sans maquillage. Ils savent maquiller ce qu'ils sont. Faire semblant d'être autre chose. C'est ça le maquillage aussi. Sauf que le maquillage pour une femme, c'est pas pour être autre chose. C'est pour mettre en valeur. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même esprit. D'accord? En tout cas, le maquillage, a priori, le Shabbat, c'est interdit. Parce que, tout simplement, les femmes, les épouses, ont l'habitude de s'embellir avec le maquillage. Mais cet acte, il est assimilé à une teinture, on vient de le voir. Donc, elles ne pourront pas se maquiller avec du rouge à lèvres, par exemple. Certains disent même transparent. Mais du rímel sur les cils, du mascara, du vernis à ongles, même transparent. Pendant Shabbat, je précise. Si elles veulent le faire avant Shabbat et que c'est un maquillage suffisamment tenace et de qualité pour qu'ils tiennent, aucun problème. Mais pendant Shabbat. Et puis les femmes savent très bien que là où elles sont les plus belles, c'est lorsque justement elles sont belles sans maquillage. Donc c'est l'occasion, le Shabbat, de faire une sorte de révision hebdomadaire de l'état général de la façade, comme dirait l'autre. Mais par contre, de la poudre mélangée à la crème sur le visage ou du fond de teint, eh bien, là aussi, c'est très discuté. Il est préférable. Allez-y, je vous en prie. Ah ben, vous avez raison. Vous voyez que vous avez compris que dans la vie, il fallait toujours être la personne qui se bouge quand les autres ne se bougent pas. Kolakavod. Non, n'attendez pas, allez-y, ne vous laissez pas faire. Donc il est préférable d'éviter l'utilisation de poudre colorée, même si elle n'est pas mélangée à de la crème, mais la poudre blanche, par contre, sera tolérée. Pourquoi la poudre blanche? Parce que pour le coup, ça ne s'appelle pas de la coloration. Le blanc, c'est pas considéré comme la coloration, à condition qu'elle ne soit pas toutefois mélangée avec de la crème. Certains décisionnaires permettent même l'utilisation de poudre colorée pour le visage, lorsque c'est vraiment de la poudre qui n'est pas mélangée à quelque liquide que ce soit. D'accord? Vous pouvez manger, hein, vraiment, ne vous gênez pas, c'est fait pour ça. Alors toutefois, il sera permis de manger des fraises ou toutes sortes de fruits colorés, bien que leur couleur risque de colorer les lèvres et d'embellir les personnes. Il est permis, par exemple, à une femme maquillée de se laver le visage, bien que ceci enlève le maquillage. Donc, vous voyez, il y a toujours les choses qu'on vous dit au début qui sont interdites, puis après, l'atténuation au principe, toujours la même chose. Certains décisionnaires permettent même de retirer le vernis à ongles pendant Shabbat, à condition toutefois de ne pas utiliser de coton imbibé de dissolvant pour ne pas enfreindre l'interdiction d'essorer pendant Shabbat. Mais il convient de se montrer plus rigoureux. Bon, autant dire que tout ça, c'est de la technique de rabbin, parce que dans les faits, les femmes savent bien mieux que nous comment on se maquille, comment on se démaquille, et le ratio entre prise de tête et ce qui est faisable, c'est à vous de le jauger pour savoir qu'est-ce qui est vraiment faisable ou pas pour respecter la règle. A priori, toutes les femmes religieuses que je connais dans la famille, elles prennent du maquillage qui est permis pendant Shabbat et qui tient le coup. Et qui n'est surtout, qui ne va pas agresser les yeux, etc. En général, le k'hol, par exemple, le truc noir autour en général, ça fait très mal si vous le gardez 24 heures. Donc, c'est pas évident. Donc ça, c'est à éviter. Mais la poudre, puisqu'il y a des poskim qui le permettent, pourquoi pas? Un peu de poudre, au contraire, c'est très, très classe. Vous devrez essayer, vous verrez. Le Shabbat. Hein, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en sait, lui, les rabbins? Excusez-moi, mais les rabbins, c'est aussi des hommes, hein, ne croyez pas. Ils sont capables... Seule différence, c'est qu'ils sont capables d'apprécier ce qui est beau sans tomber amoureux. C'est ce qui est demandé d'ailleurs à tous les hommes mariés, pas que les rabbins. Il faut être capable d'apprécier ce qui est beau sans perdre la tête. Et une femme, elle a besoin de se sentir bien dans sa peau, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est qu'elle le fasse sans transgression du Shabbat. Oui, donc il faut toujours savoir faire la part des choses. Et pour ce faire, il faut étudier les halachot. Alors, toutefois, il sera permis de manger donc des fraises, on a déjà dit ça. Oui. Alors, qu'en est-il de colorer des aliments et des boissons? Parce que jusqu'à présent, de quoi on a parlé? On a parlé de la coloration sur les vêtements, sur les serviettes, n'est-ce pas? Sur les objets. Qu'en est-il des aliments et des boissons? Est-ce que tout le din qu'on a exprimé jusqu'à maintenant concerne aussi les aliments et les boissons? L'interdiction de teindre ne s'applique pas aux aliments. Ceux qui aiment boire du café, vous êtes tranquilles.
vous pouvez mettre la poudre de café dans l'eau. Et même si l'eau devient marron, grâce à cause de vous, ça s'appelle pas... Vous n'allez pas transgresser. Bien que certains ont exprimé un avis différent, mais la plupart ne le considèrent pas comme un problème. Il est donc permis d'ajouter, par exemple, des épices colorées dans différents plats et de verser du vin rouge dans du vin blanc ou même dans de l'eau. Certains sont rigoureux pour l'atteinte de certaines boissons. Nombre de décisionnaires préconisent de prendre cas de cette opinion, dans la mesure du possible, du fait qu'il est facile de mélanger les liquides de façon inhabituelle. Par exemple, ceux qui sont macpidim, qui sont rigoureux là-dessus, comment ils font pour le café ou le thé? Ils font un concentré de café ou de thé avant Shabbat. Et pendant Shabbat, ils mettent de l'eau bouillante, la moitié du verre, et ils ajoutent sur l'eau bouillante le mélange qui avait été fait avant Shabbat, quand c'est du concentré de thé ou du concentré de, je sais pas moi, d'infusion, du concentré de café. Et là, d'après tout le monde, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rassure quand même, on n'est pas obligé d'arriver jusque-là, d'après de nombreux poskim. D'après la plupart des poskim, en tout cas séfarades, vous pouvez largement prendre votre café et juste vous veillez à mettre d'abord l'eau bouillante, du kumkum vers le verre, et seulement après, vous mettez votre poudre du style Nescafé dans de l'eau. D'accord? Certains sont mahmirim, sont plus rigoureux pour le thé. Le thé ou le na'na, vous savez, le truc de menthe là. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un possède qui s'appelle le Shemirat Shabbat Kilchata, le Rav Neuwirth, qui a inventé enfin il n'a pas inventé, mais il a généralisé un principe qui s'appelle Kalei Abishul. Dès le moment où on a des choses qui se cuisent trop rapidement, trop facilement, comme les feuilles, comme ça, à peine un peu d'eau bouillante, et ça produit un effet cuisant manifeste d'après lui. Donc, alors à cause de ça, il considère que il exige plus que simplement deux kélim. Vous savez que ça veut dire des kélim. Kélim, c'est les ustensiles. Ce qu'on appelle le kli rishon, le premier ustensile numéro 1, c'est celui qui se trouve sur le feu ou sur la résistance. Par exemple, le truc que vous avez derrière vous, le boiler là-bas, le kumkum. Ça s'appelle kli rishon. Tout comme une marmite sur le feu, tout comme un truc sur la plaque chauffante, ça s'appelle kli rishon. Le kli risheni, c'est le verre dans lequel vous allez faire passer l'eau bouillante vers le verre. Oui, ça veut dire Eiroui mi kli rishon, le kli sheni. Le fait de verser de l'eau bouillante du premier keli vers le deuxième, eh bien, après, quand vous mettez votre café, c'est comme si c'était un troisième élément. Et donc, tout le monde permet pour le café, en principe. Mais tout le monde ne permet pas pour le thé. Ils exigent un cliché lichi, un troisième keli, c'est-à-dire, en l'occurrence, après le premier verre, de mettre l'eau du premier verre dans un deuxième verre. Mais le deuxième verre, c'est le troisième keli. Vous avez bien compris? Et après seulement, vous mettez le... Bon, celui qui va être marmire, il y en a beaucoup qui le font, c'est bien de le faire. Et celui qui veut être sommaire, s'appuyer sur ceux qui autorisent, c'est le cas notamment d'un certain nombre de poskim sfaradim d'Afrique du Nord, alors ils ont sur qui s'appuyer. En tout cas, il est clair que dans tous les cas, vous mettez d'abord l'eau bouillante et ensuite la poudre de café ou éventuellement le thé, pour ceux qui autorisent. D'accord? Et ceux qui veulent être encore plus marmirim, si vous recevez des super religieux à la maison, alors vous prévoyez un verre supplémentaire. Qu'est-ce que vous perdez de toute façon? Vous savez, on ne perd rien à faire plaisir à des gens quand ils ont une manière de célébrer la Avodat Hashem de la meilleure façon. Il ne faut pas avoir cet esprit un petit peu retors et tout de suite agressif que malheureusement ont entretenu pendant des décennies les vieilles générations qui croient toujours que quand quelqu'un il est rigoureux dans la pratique des mitzvot, que cette rigueur-là, c'est presque une agression pour empoisonner le monde. Pas du tout. Quand quelqu'un il va à fond dans le respect des mitzvot, c'est parce qu'il veut faire, c'est sa façon à lui de montrer qu'il aime Dieu, tout simplement, et qu'il veut faire au mieux. Et toute personne qui veut faire les mitzvot au mieux, eh bien, suivra cet exemple. L'avantage de Sfarim, de livres comme celui-là, c'est de montrer qu'il y a quand même un panel d'avis sur lequel on peut s'appuyer.
et tout en étant sérieux, et en étant Shomer Shabbat. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il faut les étudier, ces règles. Sans quoi, vous passez à côté. On continue. Si vous avez des questions, vous me le dites, hein, mais sinon, j'avance. Par exemple, on versera donc le vin blanc dans le vin rouge et non l'inverse aussi. Pourquoi non l'inverse? Parce que le blanc sur le rouge, le blanc, il ne va pas colorer le rouge. Mais si vous mettez le rouge dans le rouge va colorer le blanc. Alors certains sont macpilimes de faire ça. Bon, moi la vérité, quelqu'un qui me met du vin rouge avec du vin blanc, je l'invite plus à la maison. Il ne sait pas se tenir. Mais bon, je vous fais partager la réflexion. C'est vrai, c'est un péché, quoi, de mélanger du rouge et du c'est vraiment pas... C'est pas un problème de cache-route, c'est un problème de décence. Alors maintenant, qu'en est-il du savon coloré dans la cuvette? On parle de quelle cuvette? Pardon? Oui, bien sûr. La permission qui a été enseignée précédemment s'applique seulement sur des boissons, mais pour des liquides qui sont destinés à faire objet de décoration, il est absolument interdit de l'éteindre. Il est donc défendu de mélanger des substances colorées dans de l'eau afin de les exposer à proximité des fenêtres ou face au soleil pour décorer la maison. Certains permettent malgré tout l'utilisation de savon coloré dans la cuvette des toilettes, car l'eau se colore d'une manière indirecte. Ça veut dire quoi de manière indirecte? D'abord, il n'y a pas d'effet chauffant, c'est évident. Et quand vous tirez la chasse, c'est pas vous qui faites ce que vous faites. Vous ne faites que provoquer une arrivée d'eau. C'est l'eau qui indirectement va colorer. Ce indirectement, c'est pas pour jouer sur les mots. C'est parce que c'est la réalité technique de la chose. Eh ben, cette réalité est telle que d'après les poskim, ça justifie de ne pas être marmire, alors que je connais certains qui sont marmirés même sur cela. Nous, par exemple, à la maison, on a les deux. On a un truc de toilette qui est transparent, du style Monop. Ils sont transparents. On les garde pour Shabbat, ceux-là. Et les trucs bleus, on les garde pour les semaines. Mais c'est vraiment une khumra, c'est pas obligatoire. C'est juste celui qui veut. Par contre, ça c'est uniquement la cuvette. Mais si vous avez à utiliser forcément du papier toilette et que vous mettez après du bleu par-dessus, ça déjà, d'après certains poskim, c'est plus compliqué. C'est pourquoi se prendre la tête à rentrer dans ce détail-là. Il vaut mieux avoir effectivement un produit qui soit non colorant, ou alors de se débarrasser des papiers toilettes avant d'en arriver éventuellement à mettre un produit et de nettoyer la cuvette. D'accord? En tout cas, toute la raison pour laquelle ce serait autorisé, d'après ce qui est permis, c'est parce que l'intention manifeste ici, c'est pas de teindre, encore une fois. L'intention, c'est de nettoyer et de faire de l'hygiène, quoi. C'est pas du tout pour teindre. D'autres l'interdisent du fait que ceci n'est pas considéré comme une action indirecte, d'après eux. C'est le cas de Kinyan Torah. Bon. De plus, seule la boisson potable n'est pas concernée par l'interdit de teindre, mais un liquide qui est non buvable par un animal, comme par exemple du liquide de toilette pour nettoyer, c'est pas buvable, il n'y a aucun animal qui va vous prendre ça. Eh bien, cela est compris dans le cadre de cette interdiction, d'après eux. Et de plus, tout porte à croire que le consommateur ne serait pas intéressé à acquérir un savon neutre qui ne dégage pas de teinte, car souvent la couleur a pour but justement de prouver que la chasse d'eau a été fraîchement tirée, ainsi que de cacher les éventuels souillures dans la cuvette. Cette teinture est donc accomplie avec intentionnellement et en toute conscience. Il est donc grandement recommandé de s'abstenir d'utiliser un savon coloré dans la cuvette des toilettes. C'est ce que je vous avais quand même dit tout à l'heure. A priori, il est préférable d'éviter si on le peut. S'il n'y a rien d'autre, alors tout ça, c'est encore une fois, j'appelle ça de la halakha de luxe. Aujourd'hui, tout le monde a les canards et les trucs, vous savez. Mais vous croyez vraiment que pendant 1000 ans, les gens, ils avaient des questions pareilles? Les gens, est-ce qu'ils avaient des toilettes? Les toilettes, c'était des trous dans des bois à l'extérieur de la maison. Aujourd'hui, on s'adapte, évidemment. Heureusement qu'aujourd'hui, chacun a des toilettes et qu'il veille à l'hygiène et à la propreté. Bien sûr qu'on doit aussi y veiller, mais que ce soit au détriment du respect des règles
des Melachot de Shabbat. On arrive enfin au 7e point, cirer des chaussures, cirer les pompes. Pardon? J'ai pas compris. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a réagi, alors... Non, c'était juste, pardon... Cirer des chaussures, cirer... Oui, non, j'ai pas dit cirer les pompes au sens figuré, cirer les chaussures vraiment. Non, c'est pas de problème. Ça, j'avais reconnu. Donc, cirer des chaussures, il est évidemment défendu de cirer des chaussures pendant Shabbat, avec du cirage de couleur ou même transparent. Il est de même interdit de frotter ses chaussures avec un tissu sec à la main ou en les frottant sur son pantalon, par exemple, car le cirage s'imprègne plus profondément dans les chaussures fraîchement cirées. De plus, l'éclat supplémentaire du cuir de la chaussure, qui est parfaitement sèche, est une étape de la teinture. En d'autres termes, là aussi, il faut être tordu quand même. Si vous voulez cirer les pompes, colle à cavote, mais faites-le vendredi, n'attendez pas Shabbat pour le faire. C'est aussi simple que cela. C'est tout. En revanche, il est permis de frotter légèrement la poussière. Vous savez aussi, vous marchez dans un terre-plein, il y a un peu de poussière. Dans la mesure où il n'y a pas de, comment dirais-je, de cirage, alors enlevez juste la poussière, juste pour faire briller la godasse, il n'y a pas d'interdiction. Parce que là, il n'y a pas de teinte, vous comprenez? Même si c'est pour faire briller. Alors maintenant, ça va vous faire sourire, surtout quand on vient de parler des pompes, bronzer pendant Shabbat. Bronzer pendant Shabbat. Là, on change de couleur, non? Bon, il y en a qui ont une nature à être colorée. Il y a des gens qui ont des belles natures comme ça, de colorées. Je dis belle nature parce que c'est pas parce que les personnes qui sont blanches ne sont pas belles. C'était pas ça. C'est dans le Tanakh. Dans le Tanakh, on dit que une personne dont le teint a été bruni par le soleil, eh bien, ça lui donne une beauté. Dans plusieurs textes, on voit ça. Et donc, c'est un changement évident de couleur. Alors, est-ce que pendant ça, on a le droit de griller comme un steak pendant Shabbat, de se bronzer? Il est permis de s'exposer face au soleil afin de bronzer pendant Shabbat. Et on ne considère pas ça comme une teinte. Ça ne veut pas dire que c'est un encouragement à aller à la plage, hein, je vous rassure. Quand même, il y a d'autres choses à faire qui sont un peu plus shabbatiques. Mais, a priori, si par exemple vous vous baladez, et qu'en vous baladant, eh bien, vous prenez le soleil sur la tête. Vous avez la promenade des Anglais là-bas à Nice, ou à la Croisette à Cannes, ou je ne sais où. Est-ce qu'on a le droit? Ben oui, on a le droit. On a le droit, c'est pas interdit. Alors, est-ce que par contre on a le droit de s'exposer volontairement dans une chaise, qu'on appelle ça, une chaise longue, pour bronzer? Là, c'est une discussion. C'est pas aussi simple que cela. En tout cas, il est permis de porter ce qu'on appelle des lunettes de transition, c'est-à-dire avec des verres qui se changent au soleil. Vous savez, ça porte un nom, j'ai oublié, bien que j'en porte moi-même. Ce sont des lunettes dont les verres réagissent à l'éclat du soleil. Ils deviennent un peu plus foncés. Aujourd'hui, maintenant, ils font tellement les choses bien. Il peut réagir de façon marron, de façon verte, de façon bleue. Enfin bref, il vous en faut voir de toutes les couleurs dans tous les cas. Cette paire de lunettes se caractérise par le fait que sa couleur change automatiquement selon la luminosité de la pièce dans laquelle l'individu se trouve, afin de préserver sa pupille. D'accord? Et de même, il sera permis de porter une montre dont les aiguilles fluorescentes se régénèrent au soleil. Tout ça, c'est indirect. C'est pas dans le but ni de teindre, ni de provoquer un quelconque changement. Enfin, l'utilisation d'un thermomètre pendant Shabbat. Vous allez me dire, mais quel rapport avec tout ça? Le rapport, c'est les changements ou de teinte ou de liquide de l'objet en question qui va changer en fonction de l'effet d'une teinture ou du soleil. D'accord? C'est ça le lien. Alors, par exemple, il existe un thermomètre dont l'utilisation consiste à poser un morceau de papier sur le front. Je sais pas si vous connaissez ça. Et la température apparaît, carrément, au miracle. On n'utilisera pas un tel ustensile pendant Shabbat. À moins que les numéros soient déjà légèrement inscrits en filigrane et que la température renforce seulement les chiffres. Après, moi je ne suis pas un spécialiste, mais... on optera pour les thermomètres à mercure courant, dont le niveau de mercure augmente pour indiquer la température de l'individu. Ça,
Pour quelqu'un qui est malade, c'est permis. D'ailleurs, franchement, si quelqu'un surveille sa température quand il n'est pas malade, c'est qu'il est quand même malade. Mais c'est un autre problème. C'est plutôt cérébral, c'est pas la température. En tout cas, on permettra aussi l'utilisation d'un thermomètre dont la température est indiquée seulement par changement de couleur, sans écriture. L'utilisation de thermomètres à batterie électrique est évidemment prohibée puisque c'est électrique. Après utilisation, on pourra nettoyer le thermomètre à l'alcool et l'essuyer avec un morceau de coton sec sans tremper le coton dans l'alcool afin de ne pas enfreindre l'interdiction d'essorer. Chaque fois qu'on parle de liquide, on vous dit toujours faites attention de ne pas tremper pour ne pas en venir à essorer puisque ça, c'est carrément une des transgressions du Shabbat. De plus, il est permis de remuer le thermomètre énergiquement après utilisation afin de le remettre à niveau si on désire l'utiliser de nouveau au cours du Shabbat. D'accord ? Donc tout ça c'est permis et c'est toujours dans un cadre de quelqu'un qui est malade et qui a besoin de cela. Parce qu'a priori on ne fait pas de mesure le Shabbat, on ne fait pas pour ça. Pour une question de santé, c'est oui permis, il n'y aura pas de problème, ni de teinte, ni de mesure pendant Shabbat. C'est clair ? Bon voilà, si chaque fois qu'on se voit, on arrive à avancer, c'est bien. Donc là, on a parlé de l'interdiction de teindre. Eh bien, on passera la semaine prochaine à l'interdiction de tondre, sans aucun jeu de mots. Ça n'a aucun rapport, évidemment. Teindre, il s'agit de colorer, tandis que tondre, il s'agit carrément d'enlever les poils de la bête, etc. On en parlera la prochaine fois. Bon, il nous reste un quart d'heure, vous voulez que... Je suis en train de voir... Alors, vraiment, c'est pas très long, hein. Vous voulez faire le 13e, comme ça, ça sera toujours ça de gagner. Allez, rapidement, on peut faire ça en un quart d'heure si vous vous accrochez.